Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Bricole et Racagnac. Et vous voyez que on est toujours ici sur le Cabrio E36 320i et on va essayer enfin de terminer le remontage de cette capote. Alors, si vous avez regardé les épisodes précédents, vous avez dû voir qu'à un moment donné, j'avais arrêté parce que j'avais les nerfs, je vais dire, sur la fixation de la petite traverse ici qui sert de guide pour le remontage de la vitre, parce que en fait, il faut la fixer de l'intérieur pour prendre en compte les plastiques de la capote ici, et il n'y a vraiment pas de place avec les armatures métalliques, c'est une tannée misérable. Donc voilà, écoutez, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche, bien sûr, qui sert toujours à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous gardez ce qui vous intéresse dans un coin de votre PC, vous partagez l'ensemble sur les réseaux sociaux. Vous savez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook et sur Instagram. Voilà, écoutez les amis, sans plus tarder, puisque je pense qu'il va encore faire bon aujourd'hui, on va se mettre sur le boulot. On va commencer par regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour fixer ces guides. Allez les amis, c'est parti, go! Alors, voilà les amis, donc toute la partie ici, elle est collée, donc tout le tour c'est collé, ici. Alors, je vous montre un petit peu à l'intérieur. Donc, l'intérieur, ici, ça donne ça. Donc voilà, donc tout ce que l'on avait recousu, en fait, tout ça, c'est recollé comme il faut. Ici et là, là-bas aussi. Voilà. Tout ça, c'est recollé à la colle de contact. Donc là, ça bouge plus. Même chose ici pour le devant. Et n'oubliez pas qu'il y a les deux petits plastiques de protection à venir faire prendre la toile en sandwich pour venir resserrer l'ensemble. Voilà. Alors, sinon, concernant nos montants, ici, concernant nos montants. Là, en fait, déjà, j'avais fait une petite erreur. C'est que la partie de la capote, donc la partie plastique de la capote, elle ne vient pas se mettre complètement derrière, elle se prend en sandwich entre la partie métallique ici et la partie arceau. Donc ça se met juste au milieu. Alors, ce qui fait qu'il faut bien venir mettre votre angle ici. Donc l'angle doit vraiment être bien mis dedans. Donc voilà, l'angle il est vraiment bien mis ici. Et là, la capote, elle bouge plus du tout. Ce qui fait que on peut après, c'est une astuce que j'ai trouvée, parce que bon, je vous assure, je galère. Donc vous enlevez le joint, ce qui vous donne accès plus facilement à la partie ici pour pouvoir mettre vos rivets. Alors, les rivets, bien évidemment, avec la rifteuse, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Ça ne va pas jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que moi je fais en fait? Je fais ceci. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un rivet, je mets un petit écrou dessus et après, je mets un plus gros écrou dessus. Ce qui me permet de faire une épaisseur. Et de ce fait-là, je sais venir enquiller mon rivet. Enfin bon, là, je suis peut-être pas tout à fait en face. Donc, je sais venir mettre mon rivet. Je sais utiliser ma pince parce que là, la pince n'a pas besoin de rentrer complètement à fond. Et le rivet casse. Le seul petit X, c'est que quand il casse, il me laisse ici, je ne sais pas si vous allez le voir, il me laisse 2 mm. Donc la patte, elle sort de 2 mm. Ici. Voilà. Et là, même chose. Eh bien, ça, tout simplement, après, avec une petite Dremel
ou une lime ou n'importe quoi, tout ce que vous avez à portée de main, eh bien, il va falloir venir limer le petit, ou alors même à rigueur une tenaille qui couperait bien, mais la tenaille c'est la même chose, je ne saurais pas le passer ici. Et il faut venir couper le petit morceau ici de rivet qui ressort pour ne pas empêcher le caoutchouc de venir bien se mettre et à votre vitre de venir taper dedans. Voilà, donc ça c'est l'astuce que j'ai trouvée et là au moins je peux vous dire que maintenant c'est du solide, ça bouge plus du tout. Donc voilà les amis, donc je continue, je mets mes autres rivets ici et puis j'utilise avec la petite Dremel pour enlever le petit machin et j'essaie de vous montrer après un petit peu quel est le résultat. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, tout est remonté. Alors concernant le montant ici, c'est une galère. Je vous souhaite bonne chance à toute personne qui va entreprendre ce boulot. Ah, et franchement, pourquoi? Parce que tout simplement, pour aller mettre un rivet ici à l'intérieur du joint, donc moi je vous ai expliqué un petit peu le principe que j'ai fait, donc j'ai mis un écrou pour faire une épaisseur, tout en essayant de l'autre côté avec ma main, en essayant d'aller mettre une toute petite rondelle à la tête du rivet qui arrivait, c'est le cas de le dire, pour pouvoir tout bien serrer. Et alors après, vous avez ici dans le bas, une partie caoutchoutée avec une petite plaque dedans, donc cette partie caoutchoutée ici, hein, avec une petite plaque dedans, et là il faut mettre les rivets de l'autre sens, parce que de ce sens là ça va pas, ça fonctionne pas. Alors ne pas oublier de remettre, si vous voyez il y a une petite patte ici, donc c'est une petite patte, hop, ici avec une demi-lune qui vient appuyer contre le joint ici pour empêcher de bouger. Donc ça, je le colle également avec une colle de contact. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une petite pince. Donc ça, je vais le laisser 1 heure, je vais dire, le temps que ça colle. Voilà. Et alors, toutes les petites sangles. Ne pas oublier toutes les petites sangles donc, que vous allez remonter. Hein. Donc, il y en a un petit peu partout. Il y en a une ici. Voilà. Une ici à l'entrée. Il y en a déjà une là. Alors, il y en a un petit peu tout le long. Ici, encore, voilà. Donc ça, vous allez voir, quand vous allez avoir remis votre capote, vous faites tout le tour, simplement tout le long, et vous regardez un petit peu où, vous voyez, comme ici, là aussi, il y en a une petite qui vient se remettre aussi. Attendez, que je la retrouve, voilà, il y en a une petite qui vient se remettre là. Donc tout ça, je vais dire, vous faites le tour quand la capote est mise, hein, et vous regardez si tout est bien remis. Alors, je n'ai pas encore remis le cache ici parce que je le laisse toujours sécher, comme ça il sera bien sec. Mon collage ici, lui, il n'y a pas de problème, il bouge pas du tout. Et donc voilà, donc tout est fonctionnel. Hein. C'est pour ça qu'elle est en arrêt ici comme ça pour l'instant, comme ça elle peut sécher à son aise. Ce que je n'ai pas encore fait, c'est recoller ces parties ici avec la partie du joint de l'arrière ici, parce que ça doit être collé absolument, parce que sinon quand le capot va se refermer, votre joint va être pris dedans, comme ça. Donc ça, je vais le coller à la super glue, donc une petite pointe de super glue, et après je mets mes petites pinces là, et ça va pas bouger, parce que j'ai essayé la colle de contact, mais sur le caoutchouc, ça n'a pas l'air de très fort coller, donc petite pointe de cyanolite, et là on n'aura plus le problème. Alors, elle n'est pas encore nettoyée, hein, oui, elle est encore sale. Mais bon, la capote, ça, bien sûr, elle, c'est une horreur. Regardez ça, elle n'est pas nettoyée du tout. Donc ça, prochaine étape ici, ce sera le nettoyage, le désintox et une sorte d'hydrofuge, on va dire comme ça. Donc pour pouvoir remettre tout ça en fonction. Et pour éviter que l'eau ne passe à travers votre capote. Voilà les amis, donc voilà notre E36 qui commence à retrouver ses formes. Donc je suis content, franchement, parce que depuis le temps qu'elle est là, je voulais quand même qu'elle se termine. Donc ici, c'en est fini pour la capote ici. Il ne restera plus qu'à remettre le petit morceau là. Là, bon, c'est facile, hein. Je vous l'ai montré. Le voilà ici. Donc ça, vous enlevez la petite goupille qu'il y a ici. Même chose de l'autre côté.
Vous avez une vis en centrale ici à venir remettre. Ça, ce sont deux clips à venir faire passer. Donc je vais vous montrer. Ça passe normalement sans dire de bêtises. Là, voilà, ça passe là, clic, ici. Et quand c'est passé, de l'intérieur, vous venez remettre votre petite goupille de l'autre côté. Comme ça, ça bouge plus. Et la petite vis, normalement, là, je pense qu'elle vient se mettre dans le centre du moteur. Ou peut-être là. Ah non, non, là-bas, là-bas, regardez. Là-bas, il y a juste une petite place, là-bas, sur la petite patte. Voilà. C'est là que vient se mettre la vis. Non, je dis encore une bêtise, c'est là qu'elle vient se mettre la vis. C'est là qu'elle vient se mettre la vis, puisqu'il y a une cage. Voilà, donc la vis vient là. Plus les deux clips qui sont sur les pattes de chaque côté. Ce que je vais peut-être faire d'ailleurs, c'est donner un petit coup de petite brosse de fer sur les pattes et mettre un petit peu de l'antirouille. Donc l'antirouille au pinceau. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Voilà les amis, eh bien, écoutez, pour cette capote pour l'instant eh ben, c'est fini. Donc nous on se retrouvera. Donc pour on va commencer les traitements. Commencer les traitements sur la capote. Donc voilà. Donc ici je laisse encore sécher un petit moment et puis je vous montre ce que ça dit la vitre dans les joints pour voir un petit peu si la vitre monte comme il faut dans les joints, si les joints ne bougent pas. Quand je parle des joints, je parle de ces joints-ci, hein, bien sûr, hein, les joints latéraux. Hein. Donc on va regarder si tout ça, ça se met bien en place. Allez, à tout de suite. Bon les amis, voilà, donc 1 heure ou 1 heure et demie à passer. Donc j'ai retiré mes petites pinces. On va faire l'essai de voir si tout fonctionne. Je n'ai pas encore collé les petits caoutchoucs que je vous ai montrés qui risquaient de se faire prendre dans la fermeture de capote. Donc là, ça va être normal. Allez, je passe dans la voiture et on essaye une ouverture complète, une fermeture complète. Et normalement, maintenant, avec, comment je vais dire, avec la mise en place des sangles et de la capote qui est collée avec les traverses et tout ça, normalement, je ne devrais plus tirer sur l'avant de la capote pour pouvoir la fermer. On va voir. Il est peut-être encore possible que je dois le faire encore peut-être une fois, laisser passer une nuit le temps que tout se mette en place. Mais normalement, ça devrait le faire. Allez, je passe dans la voiture et on fait le test.
Voilà les amis, donc vous avez vu que pour la deuxième fois, j'ai dû encore tirer un tout petit peu sur la capote pour vraiment la fermer. Sinon, elle arrive déjà à se fermer de par elle-même, hein, mais bon, là, elle a été vraiment un petit peu sur le bord. Par contre, j'ai entendu un tout petit bruit quand la capote a voulu rentrer. Elle a touché un peu le capot de capote. Donc là, je vais voir, parce qu'il n'y a aucun réglage encore qui a été fait, hein. Donc je vais voir tout simplement pour affiner la barre qui sert au levage du capot de capote pour qu'elle se lève d'un demi-centimètre ou un centimètre un petit peu plus. Comme ça, il n'y aura aucune armature ni rien du tout qui viendra toucher le capot de capote quand toute la capote viendra se remettre dans l'habitacle, on va dire comme ça. Enfin, pas dans l'habitacle, mais dans son coffre. Voilà. Donc, je regarde à ça et après, on se retrouve tout de suite pour le débrief. À tout de suite. Alors, les amis, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous devez vérifier que vos fenêtres ferment bien. Oui, c'est-à-dire que, comme c'est un cabrio, normalement, lorsque vous ouvrez légèrement la porte, le carreau descend. Regardez, je vais faire l'expérience. Voilà. Donc le carreau est descendu tout le long, ce qui permet d'ouvrir la porte. Parce que sinon, vous venez accrocher directement dans le joint. Donc, faites très attention lorsque vous avez remonté votre capote, de bien regarder que votre carreau, donc lorsque vous le refermez pour une première fois, ne vienne pas prendre dans un joint ou quoi que ce soit avant de pouvoir être refermé comme il faut. Sinon, si vous reclaquez votre portière comme ça, vous risquez de claquer le carreau, de péter le carreau en fait. Donc, regardez ici, je vais refermer la porte, vous allez voir, elle va remonter normalement tout seul. Hop, voilà, et il est bien remonté dans son joint. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Regardez également aussi ici si la jointure est bien faite. Parce que ce carreau-ci, lui, il descend et il remonte. Et il faut bien voir que ici, il arrive à remonter comme il faut. S'il s'arrête à 1 centimètre, ben vous allez avoir un jour énorme ici entre les deux carreaux, qui n'est pas logique. Donc bien regarder à ça. Vous le faites aller plusieurs fois. Il faut regarder si votre carreau a bien de la place en suffisance entre les joints et le dessus de la vitre pour pouvoir ouvrir et refermer comme il faut la porte. Alors, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser, il n'y a pas de placement de produit, hein, mais d'utiliser du silicone. Vous mettez un petit peu de silicone dans les joints pour que les carreaux puissent se mettre comme il faut en place, le temps que tout prenne sa place, quoi. Je veux dire, que toute la capote prenne sa place. Voilà, et normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors, ce que je vous montre ici, bien sûr, c'est équivalent pour l'autre côté aussi, hein. C'est côté gauche, côté droit. À chaque fois que vous ouvrez la porte, le carreau descend un tout petit peu. Donc, bien vérifier, surtout ici, au devant du carreau. Bien regarder. Attendez, je vais regarder si on voit bien ce que je suis en train... Non, justement. Donc, oups, voilà. Donc, surtout ici, bien regarder à cette partie ici, parce qu'il y a un morceau de caoutchouc qui est solidaire de la partie jointure. Donc bien regarder que cette partie-ci ne soit pas trop basse, et que lorsque vous refermez votre carreau, qu'il vienne taper dedans. Parce que bon, imaginez maintenant que le caoutchouc ici il est beaucoup plus bas, lorsque vous allez reclaquer votre vitre, ça va faire une épaisseur, ça risque de casser le carreau. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas de problème, ça passe juste en dessous et le carreau se referme. Donc là c'est bon. Alors maintenant, je vais vérifier l'autre côté, mais au moins, comme ça, vous savez que ça, c'est à prendre en compte, c'est à bien vérifier. A tout de suite. Alors, les amis, ce que je vous suggère aussi, c'est de prendre différentes mesures entre la gauche et la droite. Je m'explique. Ici, j'ai refermé donc la vitre arrière et je vais prendre ma mesure entre le dessus de la vitre arrière et le bout à l'avant de la capote. Donc, je vais vous montrer. Malheureusement, je ne sais pas continuer à parler en étant là-bas parce que j'ai de nouveau le problème de la batterie du micro. À mon avis, il va falloir que je change quelque chose parce qu'ils ne tiennent plus trop longtemps. Donc, je vous montre d'où à où. Voilà, là j'ai 67 cm et demi.
Donc, ce que j'ai remarqué, et je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite, c'est que j'ai pas la même fermeture côté passager que côté chauffeur. Côté chauffeur, c'est nickel. Ce côté-ci, j'ai un peu trop, c'est pas ça le ferme, hein, mais j'ai un peu trop d'aisance à mon goût. Je vous montre ça de suite. Voilà, si vous regardez ici, je vais essayer de vous faire un zoom et de vous faire une mise au point, parce que c'est toujours ça un petit peu le plus délicat sur cette machine. Voilà. Donc, si vous regardez ici, vous voyez que j'ai 1,5 cm entre le bord de mon carreau et le bord dur de l'autre carreau. Donc, je ne prends pas le joint mou, hein. Donc, je prends vraiment le bord dur. Voilà, donc j'ai 1,5 cm. Tandis que de l'autre côté, là, je suis quasiment en jointure. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que le petit carreau arrière ici a la possibilité de se mouvoir encore un petit peu vers l'avant. Et il ne le fait pas. Alors il faut que je regarde, il doit y avoir un dur un petit peu quelque part, parce que les rivets, tout ça, ça c'est niet, ça ne touche pas. Mais il y a sûrement quelque chose qui vient frotter un peu, et lorsqu'on pousse un petit peu sur le moteur, ben, il se coupe. Puisque je vais vous montrer, je vais réouvrir la porte et je vais tirer dessus, et vous allez voir que là, il va bouger un petit peu. Voilà, maintenant il me reste 5 mm de jeu. Enfin, de toute façon, vous le voyez hein, de par vous-même. Je vais vous montrer de l'autre côté, comme ça vous vous rendrez un petit peu mieux compte de la différence. Allez, on passe de l'autre côté. Voilà, là on est de l'autre côté. Vous voyez que la fenêtre est beaucoup plus contre. Je vais mesurer. Ouais, ben ici j'ai 5 mm également. Donc je vais dire que là on est que bon comme l'autre côté, mais l'autre côté il faut que je tire légèrement dessus. Donc il doit y avoir un petit dur quelque part dans un caoutchouc. Donc il faut vérifier ça aussi. Donc c'est toutes des petites finitions qu'il faut bien sûr regarder pour éviter que d'avoir des infiltrations d'eau dans votre voiture. Parce que si vous laissez ça comme ça et qu'il y a de l'eau qui vient, une forte tempête ou avec des vents ou quoi que ce soit, si ici la jointure n'est pas bonne, bah, vous allez avoir de l'eau qui va rentrer. C'est logique. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est à regarder également. Alors je vais vous montrer une petite chose qui me tracassait aussi parce que je pensais que c'était mal fermé, mais en fait non, apparemment c'est comme ça. Donc c'est la jointure du joint de la vitre arrière qui donne sur l'arrière de la voiture, donc sur le coffre. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y a quasiment 1 cm que la capote n'est pas posée. Ben en fait si, elle est posée, le joint est bien posé dessus. Maintenant, est-ce que la capote doit complètement venir contre le plastique? Personnellement, je ne me rappelle plus trop. Je vais peut-être essayer de revoir sur la vidéo et éventuellement quelques photos. Si vous, vous avez ce style de véhicule et que vous savez me dire exactement où se positionne donc ceci, hein, qu'il n'y ait pas ce jour là, parce que bon, ça paraît un petit peu disgracieux, mais en fait j'ai l'impression, j'ai pas encore essayé, mais je pense que j'ai beau pousser dessus, ça descendra pas. On va faire l'essai. Non, je suis bien à pression contre le joint, donc le joint fait bien son utilité.
Mais voilà, bon, je sais pas, ça me paraissait un petit peu bizarre. Je pensais que ça allait descendre un petit peu plus bas, mais non, apparemment ça fait bien son étanchéité. Bon, je vais regarder un petit peu à ça pour en être vraiment sûr. De toute façon, je ne vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire, parce que si c'est le joint, bah, il est fixé sur la capote et puis bah, il vient s'appuyer sur l'arrière. Donc voilà. Et petit test à venir faire aussi, si vous ne faites pas de traitement sur la capote, c'est que vous prenez un flexible, surtout jamais de Karcher. Jamais de nettoyeur haute pression sur une capote. Je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est à proscrire totalement. Donc on utilise un flexible. Avec ce flexible, vous passez à différents endroits tout le tour de votre véhicule. Et le meilleur encore, c'est d'être deux. Hein. Donc vous positionnez à l'intérieur et quelqu'un, évidemment un gros tracteur, camion qui passe. Voilà. Donc je disais, le meilleur c'est d'être deux. Donc vous mettez à l'intérieur et puis une autre personne avec un flexible, d'eau claire bien sûr, ben, vous venez passer à différents endroits de la capote, donc le long de la carrosserie, le long des carreaux et tout ça, et comme ça vous pouvez directement regarder s'il y a un sointement, s'il y a des gouttelettes ou quoi que ce soit qui passe à l'intérieur. Donc ça c'est à vérifier aussi pour l'étanchéité totale du système. Voilà. Ben écoutez, je pense que là, ben, on est bon, hein, à part quelques petits peaufinements à faire vraiment de réglage, mais ça, bon, c'est du petit réglage. Hein. C'est comme le dessus de capote qui accroche, ben là, il faut regarder sur la tringlerie et bouger un petit peu à la tringlerie pour essayer qu'elle se lève un petit peu plus. Ben, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite où on peut jouer là-dessus pour éviter qu'elle accroche. Je vous montre ça de suite. Voilà, je voulais vous montrer ceci aussi. Donc vous voyez qu'ici il y a deux tringles aussi, avec possibilité de réglage également. Mais ça, c'est pour le levage et pour l'appui de la capote. Donc ça n'a rien à voir avec le levage du capot. C'est plutôt avec les réglages de la capote. Mais je voulais vous le dire parce que bon, ne pas venir chipoter ou dérégler ceci, ça ne changera rien du tout dans le levage du capot. Le capot, pour ça, ça se passe dans la malle arrière. Et pour faire le réglage de ça, il faut surtout pas ouvrir, donc je vous montre, hein, surtout pas ouvrir votre capot, voilà, quand le coffre de toit est ouvert. Sinon, regardez là-bas, là c'est sûr et certain, vous accrochez et vous avez un méchant poc dans votre peinture. Donc il faut refermer le capot ici et on va ouvrir le coffre et je vous montre où ça se passe. Voilà, avant ça je voulais vous montrer justement quel était le petit problème. Regardez bien ici au milieu. Vous allez voir que lorsque je fais bouger la capote pour qu'elle se relève, regardez, elle passe à quelques millimètres seulement du capot de capote. Donc en fait, le petit bruit qu'on avait entendu, ben, c'est ça. C'est la capote. Donc si je tire un petit peu dessus, voilà, elle accroche légèrement. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il se relève, ben voilà, un demi-centimètre, voire 1 centimètre. Alors, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de jouer sur les réglages ici, donc les réglages charnières ici, parce qu'il y a des lumières ici dedans. Donc si vous desserrez ces deux vis-ci, vous savez faire jouer le capot. Mais attention, si vous faites ça, il faut bien regarder que vos fermetures ici viennent toujours se remettre à la bonne place ici dans l'aiguillon quand ça se referme. Parce que sinon, évidemment, là, on est mal. Toujours regarder aussi au centrage de votre capote, du capot. Donc, ça veut dire que quand il va être fermé, il faut que ici, je vais dire, allez, je vais essayer, voilà, il faut que ici, vous ayez la même épaisseur, la même distance entre le bord de votre couvre-capote et la carrosserie. Il faut vraiment la même distance. Et vous allez avoir aussi la même distance ici. Il ne faut pas que le système vienne trop loin pour venir taper sur ce côté-ci. Il faut prendre les mesures et bien regarder que tout ça soit aligné. Donc c'est un réglage minutieux à faire ça, tout doucement, et surtout sans forcer, sans être sûr de vos réglages. Donc en fait, vous dévissez, vous faites ça à votre aise, et quand tout est bon, quand tout est bien réglé, là, vous serrez comme il faut. Alors, on va quand même regarder dans le coffre
pour voir, pour essayer d'avoir un petit peu d'aisance sur ce système. Donc normalement je pense que ça doit se situer du côté du moteur. On regarde ça tout de suite. Bon, nous voici dans le coffre. Alors vous pouvez remarquer que on voit deux moteurs. Donc je vais vous le montrer, le numéro 1 et le numéro 2. Voilà, alors j'ai regardé et apparemment, à première vue, je vais dire bon, parce que je la connais pas par cœur non plus, hein, je ne trouve aucun réglage dans le coffre. Je pensais que oui, mais non. Donc, les seuls réglages disponibles seraient ce que je vous ai montré juste avant. Donc, sur le réglage des charnières, en fait. Parce que ici, eh ben, bon, vous voyez comme moi, il y a les câbles et tout ça, mais il n'y a aucun réglage fileté. Ce que vous voyez, les câbles, ici, je vous les montre. Voilà, ce que vous voyez là, en fait, c'est le réglage qui part à la poignée sous le siège arrière qui permet de déverrouiller l'ensemble de la capote. Ah, les toutous disent bonjour. Donc c'est le seul réglage qu'il y a pour ça, mais c'est pas ça qui va nous résoudre notre problème d'ouverture de capote. Donc on va regarder de plus près pour le réglage, comme je disais, sur la charnière. A tout de suite. Voilà, donc ce qui revenait à dire qu'on peut effectuer donc, le réglage à partir de deux vis ici. Bien sûr, faire le même réglage symétrique de l'autre côté, hein, à moins que vous ayez eu un accident et que la voiture est tordue. Et on va pouvoir jouer un peu, mais vraiment un peu, je vais dire, sur la possibilité de faire bouger ce nez de capote. Écoutez, ce que je vais faire, parce que ça m'intrigue, il doit sûrement y avoir un réglage, mais je ne le connais pas, donc je préfère quand même regarder avant de vous dire des bêtises. Donc, pour cette capote ici, ben pour l'instant, ben là, c'est terminé, puisque bon, vous avez vu, elle est remontée. Mais concernant les petits réglages et tout ça, dont d'ailleurs le réglage du capot de capote, ben, je vais essayer de prendre plus d'indications pour voir un peu comment on peut faire ce réglage pour qu'il se relève un tout petit peu plus. Et ça, je vous le joindrai dans une vidéo lorsqu'on va s'occuper du travail sur cette capote. Allez, on passe au débrief. Alors, les amis, ben voilà, j'espère que vous m'entendez quand même. Bon, apparemment, je vois que ça bouge légèrement, mais je suppose que ça ne doit pas être très fort. Donc, cette vidéo est terminée. Donc, vous avez vu, on a réussi à remonter complètement la capote. Maintenant, comme je vous ai dit, il ne reste plus quelques petits réglages à effectuer. Mais bien sûr, prenez votre temps. Les réglages, c'est ce qu'il y a de plus important pour éviter les fuites et surtout les casses. Des carreaux, des choses comme ça. Donc, concernant le réglage que je vous ai dit, là, je vais m'informer, je vais regarder un petit peu plus. Et je vous mettrai ça en parenthèse dans la suite de la rénovation de la capote. Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Elle n'a pas été fort longue, tout à fait d'accord, mais bon, on arrive à la fin, je ne sais pas tirer dessus plus que ça. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même, et je vous donne rendez-vous donc pour la suite, pour les prochains épisodes. Allez, salut, salut!